J'ai été une enfant violentée qui, adulte, voit des bourreaux partout, qui vit en petite sainte, apeurée, qui se protège de tout le monde. Et un des pires symptômes qui est conséquence de ce vécu est la culpabilité. Je, si je m'énerve, si j'ai une colère et que je ne peux pas maîtriser cette colère, et très notamment envers mon fils, je ressens après une culpabilité terrible parce que je suis passée de l'autre côté, du côté des bourreaux, du mauvais côté. Et du côté de ceux qui se fâchent contre leur enfant. Et ça, c'est terrible. Je le vis très, 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 très mal. Et dernièrement, il n'y a pas longtemps, un soir, j'ai vécu une colère comme ça contre mon fils que je n'ai pas réussi à maîtriser. Et ensuite, j'ai été envahie de ce sentiment terrible, destructeur, tranchant au possible, la culpabilité. Mais ce soir-là, j'ai pu entrer en méditation. Et au début, les pensées sont arrivées dans un chaos, un orage, plein de pensées qui s'entrechoquaient, très coupantes. Et en restant concentrée sur ma respiration, face à cette steppe enneigée que je vois en méditation, petit à petit, les pensées se sont estompées, elles sont devenues de plus en plus rares, elles étaient de moins en moins coupantes. Et quand tout s'est à peu près calmé, j'ai pu faire l'échange d'identité et réaliser que mon fils n'était pas ce petit poids apeuré qui allait être traumatisé de ma colère, mais qu'il avait son potentiel, ses ressources et qu'il allait bien réagir à ce qui s'était passé. Tout comme moi, là, j'avais pu m'identifier à mon potentiel grâce à la méditation. Et de là, j'ai su que ça irait. Et une autre personne de notre groupe disait que pour elle, considérer un traumatisme comme une pensée limitante avait été une révélation. Et que depuis cette réalisation, l'idée de fatalité concernant son avenir disparaissait de plus en plus. Elle a compris qu'il lui était possible de faire différemment, de se positionner et ainsi de rompre les cycles des traumas intergénérationnels. Et que comme dans une danse, elle est libre de choisir de changer le mouvement à tout moment, ce qui est bénéfique pour elle, mais aussi pour les autres. Un autre participant disait voir maintenant ce qu'il appelait des épreuves plutôt comme des étapes de sa vie dont il lui appartient d'en tirer le positif. Il dit même éprouver de la gratitude car ces épreuves lui ont ouvert les yeux sur son fonctionnement personnel et l'ont mené vers cette thérapie.